êtes en première année master ou en première année licence, vous n'allez pas changer de cas. Vous n'allez pas changer de cas. Vous allez ajouter les paramètres. Vous voyez? C'est pas seulement ce que vous faites, nous appelons Hébreu 1. Il y aura aussi Hébreu 2, il y aura aussi Hébreu 3 et 4. Nos amis de doctorat sont en train de faire le dernier niveau d'Hébreu. C'est comme je vous l'ai dit avant, je l'ai dit, vous voyez, le titre, c'est Hébreu du Dieu comment approfondi. En réalité, ça n'est pas pour vous. Ça, c'est pour les étudiants de doctorat. Vous, on devait dire Hébreu du Dieu élémentaire, au début. Mais, comme vous êtes élu, vous commencez avec l'approfondi. Ok? Alors, ce n'est pas grave. Vous allez ajouter, j'insiste sur ça. L'hébreu, ça prend toujours avec les 4 vocabulaire. Sans ça, ça ne marche pas. Certains mots, il faut les avoir déjà en tête. Vous voyez? Donc, prenez vos cartes, et puis nous allons faire ensemble les 10 mots. Vous les organisez suivant le faiseur. Page 16. Vous suivez les mots tels qu'ils sont là. Ok, attention. Attention. J'ai commencé avec Amar, d'accord? J'ai commencé avec Amar, je descends avec qui? Je descends. Vous avez 20, je crois, non? On a dit 20. Ok. Ceux qui n'en ont pas, ceux qui ne sont pas prêts, vous allez travailler sur ça après. Mais pour le moment, si vous n'avez pas vos cartes, regardez la page 16. Mais attention, prenez d'abord vos cartes. Levez vos cartes en main. Quand vous faites chose 20, les amis de doctorat, 40 déjà. Prenez attention, selon l'ordre. La première carte, c'est Amar, la position. Vous avez Amar devant vous. Derrière, vous avez la traduction. Vous avez Amar devant vous. Amar devant vous. Organisez vos affaires. Amar, après Amar, c'est qui? Après qui, c'est Haya. Organisez les choses. D'abord Amar, ensuite qui? Ensuite Haya, Asa, Bo, Eret, Ish, Tamim, Nathan, Allah. Ça, c'est 10 d'abord. Prenez ces 10, mettez à côté. Mettez vos 10 à côté d'abord. 1. Amar. 2. Qui. 3. Aya. 4. Asa. 5. Bo. 6. Eret. 7. Ish. Tamim. Nathan, Allah. Mettez de côté. Prenez l'autre maintenant. L'eau. Prenez l'autre. L'eau. Ben. Que. Elohim. Melech. Yo. Am. Yad. Baï. Davar. Prenez. Mettez les 10 à côté. Ceux qui n'ont pas fait, ceux qui ne sont pas faits, ça va être né. Aujourd'hui, c'est le lundi, vous êtes à 20. Vous avez vos 20, chef de classe envoie le message à tout le groupe. Lundi 20. J'ai dit, je ne fais pas le test le lundi, non? Ça sera quoi? Je m'a dit que 20, c'est comme ça. Je ne donne pas autre chose, c'est seulement le vocabulaire, le mardi. D'ailleurs, les gens des doctorants sont en train déjà de corriger ce que vous avez fait. Prenez les tests très au sérieux. Maintenant, prenez le premier 10. On fait 10. Prenez le premier 10. Moi, je suis là. Je ne parle pas. C'est vous qui allez parler. C'est vous qui allez agir. Ah, la carte, c'est comme ça. Hein?
Tu regardes ici, là où Amar se trouve. Amar se trouve sur toi. Derrière, c'est quoi? Dire, parler. D'accord? Et comme ça, Amar, ça dépend de certaines personnes font comme ça, certaines font comme ça, c'est votre affaire. Mais l'essentiel, c'est d'abord Amar devant vos yeux. Attention. Attention. Prenez. Attention, prenez vos cartes. Vite, 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 vite. On fait 10. À haute voix. Je ne te dis pas de parler, je te dis de faire quoi? Lire. Tu ne parles pas comme Amar. Tu lis. Ah, et puis quoi? Ma. Ensuite, tu fais. Attention. Attention. On va aller ensemble. On y va. Amar. Oh. Tu dis d'abord quoi? Amar, dire, parler. Tu tournes, hein, quand tu dis. Amar, tu fais quoi? Tu tournes. Et puis tu dis, dire, parler. Si tu mets à côté, tu mets à côté. Si tu mets de l'autre, non. Parce que je vous ai dit de prendre le premier 10, d'accord? Et bien maintenant. Attention. Attention. Les amis, si tu n'es pas prêt, ne coupe pas. Regarde d'abord le jeu. Là, moi, ce que je fais, c'est ça entre dans votre tête. Allez. Les étudiants ici, entourez les gens. Venez à côté de ça, regardez. Ne vous asseyez pas, vous travaillez debout. Allez dans les rangées là-bas. Regardez les choses. Est-ce qu'ils ont ça devant leurs yeux? C'est la première des choses. S'il n'est pas prêt, il va chez l'autre. Allez. Ok. Attention, on va aller. Attention. Maintenant. Amar, prenez ça. Regardez sur votre Amar. Ok, attention. Attention. Soyez prêts. Les yeux sur Amar. On y va. Amar, tourne, c'est quoi? Dire, parler. Maintenant, tu mets de l'autre côté. On passe. Tout le monde prend son second mot. Le second mot, c'est quoi? Une fois, quand on fait le. C'est-à-dire, on veut non. Si tu n'apprends pas, regarde. Quand je fais Amar, dire, parler. Je mets derrière l'autre. D'accord? Qui? C'était quoi? Car, pas traité. Je passe, mais attention. Attention. Troisième, c'est quoi? C'est quoi? Fais passer. Quatrième. C'est quoi? Ok. Cinquième. Et puis? Ok. Il faut regarder d'abord. Parce que quand nous allons finir à regarder, nous allons dire sans regarder. Après, c'est quoi? C'est quoi? Après, c'est quoi? Ce n'est pas yish, c'est quoi? C'est quoi? Homme par mari. Attention. On y va? Encore une fois? C'est quoi? Hein? Et puis, c'est quoi? C'est quoi? Ok. Et puis, c'est quoi? C'est quoi? Ok. Prenez les 10 d'abord. Levez-vous. Levez-vous, prenez vos 10, allez là-bas. Allez. Quand vous revenez, vous n'entrez pas sans parler. Les étudiants de doctorat, vous faites une ligne. Chacun vient confesser ses péchés devant vous. Il arrive, il décline, il passe. Il arrive, faites la ligne là-bas. Vous allez là-bas. Allez. Allez. 10. Allez-y. Allez-y là-bas. De l'autre côté. 10 mots. 10 mots. Ceux qui n'ont pas les mots, vous prenez les filaments. Allez-y. Maintenant,
vous allez les filtrer quand ils viennent. Vous êtes libre de regarder, hein, en parlant. Allez, allez-y. Là-bas. Les stagiaires, vous vous alignez pour que chacun passe par vous. On va vous aligner où? Vous vous avancez. Tourne. Allez. Venez ici, non? Les stagiaires. Venez ici. Allez. Hey, ici, oh, allez, avancez, 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 avancez. Avancez. Bien. Allez. Marchez. Marchez. Ça finit, non? On t'a arrêté, non? Vas-y. Tout ça. Alors, c'est pas grave. Voilà. Allez. Voilà. Oui.
Oui. Yeah. Panini. C'est quoi? Et puis, donner quoi? Donner placer, voilà. Allez, viens ici, voilà. Oui, pas de problème. Pas de problème. Ok. Allez. C'est quoi ça? Allez, c'est quoi tout? Ok. Oui. Bien. Voilà, être devenir. Oui. C'est quoi? Faire. Voilà. Oui. Venez. Allez. Ceux qui ont fini, ça sera Panini. Panini. Ça, c'est des choses. Ça, c'est bon. Bien. Voilà. C'est comme une qui a écrit, hein. Non, comme écriture qui l'écrit. D'accord? Ok. Maintenant, attention, roulez ça, parce qu'on va faire ensemble. Tournez ça. C'est 10. Vous tournez cette affaire. 10. Vous tournez ça. Est-ce qu'il y en a encore? Arrivé, oui. Ok. Prenez vos papiers à vous-même. Allez. Ceux-là qui sont là-bas, c'est quoi? Vous écrivez? Ok, allez, les amis. Vous voyez? C'est la pratique. Quand vous ne comprenez pas, c'est difficile, c'est pas difficile. Personne ne peut mémoriser 10 mots hébreux comme ça sans souffrir. Non. On dit toujours, travailler, prenez de la paix. Il faut bosser. Il faut pas. Hein? Ok. Vous allez maintenant faire des choses. Vous avez fait 10 aujourd'hui. Le mardi, 20. Le lundi, on va refaire cet examen que vous avez fait ici. Sur les 10, d'accord? Le lundi, en fait, ce qu'on va faire, c'est quoi? Pour gagner du temps, les stagiaires, vous venez avant eux. Vous les attendez là-bas. Avant qu'ils ne viennent s'asseoir, ils vous montrent leur liste et ils parlent. Maintenant, suivez bien.
Vous avez, aujourd'hui, on vous a laissé dire regarder, d'accord? C'est-à-dire, on vous a laissé voir. Mais lundi, quand vous venez, comme j'ai trouvé, les lundi, quand vous venez, on vous laisse encore regarder. Vous amenez 10, vous aurez 20. Écrivez vos 20. Je ne veux pas que vous veniez ici et que vous commencez à vous parler. Écrivez les 20. Les stagiaires, vous alignez là-bas. Personne n'entre ici sans décliner les 10. Est-ce qu'on est d'accord? Chef, balance ça dans le forum WhatsApp. Tu arrives là-bas, tu t'arrêtes, tu décris, tu entres. Tu décris, tu entres. Quand on arrive ensemble, on décrit les 10 sans regarder. 10, je ne demande pas 20, je demande combien? 10. 10, attention. On ne fait pas ces choses comme ça. Il faut maîtriser. Il faut maîtriser. Prenez les 10. Allez. Regardez. Et puis, attention. Ne faites pas comme ça. Amar, dire, parler. Non, il faut que tes yeux regardent quoi? Amar. Tes yeux regardent Amar, ta bouche fait la traduction. Pourquoi? Parce que tu peux dire Amar, dire parler, mais tu ne connais pas ce que c'est Amar. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut que tes yeux voient Amar. Et puis ta tête te dit que Amar en français c'est quoi? Dire, parler. Maintenant, on fait plus marche à l'arrière. Dire, parler c'est quoi? Amar. Quand tu fais dire, parler, dans ta tête tu dois voir quoi? Amar. Quand tu peux aller d'un côté et de l'autre, ça reste. Maintenant, regardez-moi maintenant, attention. Prenez Amar. Prenez Amar, si vous n'avez pas regardé dans votre tête. Prenez Amar. Regardez Amar. Maintenant, vous ne dites pas Amar. Vous regardez Amar, directement vous dites quoi? Dire, parler. On est ensemble? Regardez Amar. On y va. Dire, parler. Tournez. Tournez maintenant. Regardez, dire, parler. Dites-moi si c'est quoi? Maintenant, regardez, dire, parler. Vous avez regardé, dire, parler. Tournez, dites c'est quoi? Maintenant, regardez Amar qui est là. Et puis tournez, dites-moi c'est quoi? Dire, parler. Vous voyez ce que je fais? Quand je regarde le caractère hébraïque, dans ma tête, je donne la traduction française. Quand je regarde la traduction française, dans ma tête, je donne le bleu. Comme ça, les deux vont ensemble. On fait 10. Alors, attention. Maintenant, prenez le bleu. Les choses, on va faire rapidement. Attention, attention, attention. Et je remarque toujours. C'est-à-dire, le moment où le professeur vous dit attention, mais vous pensez, vraiment, les offrandes n'ont pas bien été à l'église de la dimanche passé. Qu'est-ce qu'on va faire pour les arracher encore des choses? Oublie l'offrande. Regarde la chose qui est devant toi, parce que c'est. Chut. Attention, regardez. Moi je dis le bleu, vous me donnez le français. Amar. Qui? Haya. Asa. Bo. Eret. Ish. Panima. Nathan. Kala. Aller marcher. Donner placer. Face front. Donner par placer. Donner placer. Face front. Homme mari. Terre sol. Venir entrer. Faire préparer. Être devenir. Car parce que dire parler. Ne vous applaudissez même pas. Il y a eu ceux qui ont mangé leur langue. Ils attendent que quelqu'un prononce. Les amis, prenez votre main, comme vous avez l'affaire entre les mains. Vous ne regardez pas. Regardez seulement Amar. Ne tournez pas la face. Regardez seulement ça. Maintenant, attention. Regardez ça. Ne tournez pas. Regardez seulement.
Vous êtes là? Maintenant, attention. Donnez-moi la. Bon vieux, prends ça, non? Amen. Regarde avec les yeux, ne tourne pas la page. Amar. De toute façon, commençons d'abord l'ordre des choses. Il ne faut pas bouleverser l'ordre, parce que l'esprit, c'est quoi? L'ordre. Ne bouleversez pas. Numéro 1, c'est quoi? Prenez ça d'abord. Numéro 2, c'est quoi? Prenez, mettez derrière Amar. Mettez qui derrière Amar. Ne troublez pas les autres. Numéro 3, mettez ça derrière. Ne troublez pas l'ordre. Numéro 4, c'est quoi? Mettez derrière. Numéro 5, hein? Mettez. Numéro 6, mettez. Numéro 7, mettez. Numéro 8, mettez. Numéro 9, mettez. Numéro 10, hein? Ah? Ok. Mettez derrière. Ok. Attention. On vous a dit que même dans le cours de vie, on joue au cartes. Attention maintenant, regardez seulement. Ne tournez pas. Ce que vous regardez, c'est quoi? Pas en hébreu, en français. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Enlevez. Enlevez ça. Deuxième. Ne parlez pas en hébreu. Donnez seulement. C'est quoi? Tournez. Regardez. Regardez le 3. C'est quoi? Passez. Passez. Dis, vérifiez qu'ils sont en train de faire ça réellement. Regardez ce que vous avez dit. C'est quoi? Passez. Regardez d'abord. C'est quoi? Ok, passez. C'est quoi? C'est quoi? Passez. Regardez d'abord. C'est quoi? C'est quoi? Passez. C'est quoi? C'est quoi? Passez. C'est quoi? C'est quoi? Passez. C'est quoi? C'est quoi? Restez là. Tournez maintenant. Regardez le français maintenant. Commencez par le bas. D'accord? Ce que vous devez avoir devant vous, c'est aller faire quoi? Marcher en français. Ce que vous devez avoir, c'est aller marcher en français. Voilà. Regardez sur aller marcher en français. Attention, si vous avez mal fait, réarrangez vite. Vous ne devez pas regarder la partie hébraïque, vous regardez la partie française. Les choses. Ok. Réarrangez vite, parce qu'on va. Ok. Avant, c'était facile. On fait du 10 à 1. Est-ce que vous comprenez? Oui. On va aller de 10 à 1. Ne trichez pas. J'ai un soldat ici. Si tu vas aller à Dole. J'ai un soldat ici. Faites-les passer vite. Vite. Maintenant, attention. Moi, j'ai dit, vous. Allez marcher. Allez marcher. Donnez placer. Face front. Homme mari. Terre sol. Venir entrer. Faire préparer. Être devenir. Car parce que. Dire parler. Non, vous voulez vous asseoir maintenant. Allez, prenez 5 minutes, allez, que le stress diminue. Allez. Ce qu'on appelle
connaissez les traits d'union? Vous connaissez les traits d'union? Ça lie de. Donnez-moi un exemple de trait d'union. Arc. C'est comme ça? Oui. Mais c'est pas loin, vous avez non? Oh, mais bon, vous êtes tous spirituels, vous ne pouvez pas le faire de parcours. Vous avez des paroles. Vie, va, vie. Vous avez mis quoi? Les traits. Comprenez d'abord, avant d'écrire en hébreu, les traits d'union s'appellent le marqueur. C'est là dans votre vie. Est-ce que c'est compliqué? Non. En hébreu, les traits d'union s'appellent le marqueur. Maintenant, le marqueur sert à quoi? À relier des noms qui ne sont pas ensemble. Ça les réunit, d'accord? Mais compliqué pas du tout. Donc, le marqueur, c'est le trait. Quand on met deux mots ensemble, en hébreu, le premier mot perd son accent. Les accents sont directement dans le deuxième mot. Ok, regardez maintenant. En hébreu, le marqueur sert comme le trait d'union français à unir deux ou plusieurs mots qui forment une unité phonétique et syntactique. Par exemple, le groupe de mots l'eau, l'archa, elle n'a pas traité, comme unité syntactique, il y a un niveau un seul mot. Tous les mots unis par un marqueur perdent leur accent. Seuls les derniers mots du groupe gardent son accent. Les voyages initiales des mots unis par un marqueur peuvent utiliser des transformations nécessaires. Donc, ici dessous, les transformations du voyage des mots avant et après le voyage sur le marqueur. Oh, monsieur le professeur. Le marqueur, c'est le trait. Quand on ajoute le marqueur, les voyelles tremblent. Surtout les voyelles du premier mot. Ça change. Comment je vais savoir ce qu'on va faire? Je ne sais pas comment faire. Tu vas trouver ça dans le. C'est là que tu veux savoir. Ah, ce n'est pas comme ça qu'on écrit d'habitude. Mais ça peut lire. Regardez l'exemple. All lui-même, ça signifie tout, tous. Quelle est la voyelle de all là-bas, sans marqueur? C'est quoi? Olem, sans marqueur. Sans marqueur, all c'est avec quoi? Olem. Quand on met le marqueur, olem devient quoi? Kamer 32. Est-ce que vous voyez là où je suis? All, tous. Quand il est lui-même sans marqueur, il est olem. Vocalisé olem. Dès qu'on ajoute le marqueur, le voyelle devient quoi? Kamer 32. La règle dit, elle va mettre tout surtout dans une syllabe. Non, là. Il devient court. À mettre à tout, c'est une syllabe courte. C'est une voyelle courte. Regardez le mot ma, quoi. Oh, dès qu'on enlève, dès qu'on lui met le trait d'union, la tête, le camètre devient quoi? Pardon. Regardez chien. Non. Il a une voyelle longue. Dès qu'on lui met un maquette, il devient quoi? Chien avec quoi c'est seconde. Regardez yad, la main. Dès qu'on lui met un maquette, la syllabe change. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que toutes les voyelles longues deviennent quoi? Courtes. Il a bien compris. Aha. Toutes les voyelles longues deviennent comment? Courtes. Ce n'est pas à vous d'inventer la chose. Gardez le calme. Vous allez seulement trouver ça dans le livre. Voilà. Vous allez trouver dans le texte. Est-ce qu'on vous a enseigné aujourd'hui dans le cours d'hébreu par le docteur Pini? En français, il y a le trait d'union. En hébreu, il y a quoi? Quand on met les maquettes, les voyelles longues deviennent comment? Ce sont les voyelles du mot sur lequel se trouve le marqueur.
Et d'habitude, c'est le premier mal qui n'est pas une virtue rare. C'est pourquoi quand c'est là, ça peut aussi être une béga, parce que les bégas de face aussi prennent la gage de redoublement. D'accord? Ah. Le rafé. Le rafé, en fait, le rafé est un témoin seulement pour dire, normalement, il devait y avoir quoi? Un daguet, mais on l'a enlevé, on met le rafé pour dire que bon, oui, sous-entendu, mais c'est parti. Voilà. Au lieu de mettre la chose, on ne met pas, on met un quoi? Un rafé. Toi, tu sais que c'est mieux vague que Chine, par à cause du rafé. De quoi? Oui, c'est dans le dégât de face aussi, hein. On peut le mettre. Mais si j'avais un conseil à vous donner, retenez seulement le nom. Ça s'appelle quoi? Laissez les choses tranquilles. N'allez pas chercher la guerre là où. Pas de question. Retenez seulement qu'il y a une chose en hébreu qu'on appelle quoi? C'est tout. Ne me posez rien. Ne mettez même pas. Parce que dans le texte, il faut que je vérifie. Là-bas, je n'ai pas mis dans le texte. Laissez ça comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Comme vous êtes des cobayes, le syllabus que vous avez, c'est un syllabus de brouillon. Vous comprenez? Quand maintenant on va tout corriger, on va vous donner, pas le syllabus, mais le livre. Pas donné, vous allez acheter. J'ai appris. Maintenant, est-ce que vous savez quelque chose qui se passe dans votre vie? Que vous le vouliez ou pas, vous êtes devenus mes fils théologiques. Vous avez vos pères spirituels qui vous ont mis au monde dans la foi. Ça, je ne touche pas. Mais, comme vous êtes ici à la patrie, vous êtes mes fils comment? Théologiques. Mes fils théologiques. Donc, chaque année, il faut préparer l'offrande du Père, quoi? Théologique. Je vais créer un passage biblique pour justifier. J'ai beaucoup de fils théologiques. Et la définition d'un fils théologique, c'est qu'il doit être savant. Il doit apprendre, monter, qu'il croisse et que je diminue. Vous devez être plus intelligent que moi. Vous devez maîtriser l'hébreu plus que moi. Comme ça, je sais que quand mon temps arrive de partir, j'ai laissé des bons théologiens hébraïsants là-bas. Vous comprenez? C'est le succès d'un homme, que ceux qui sont ses étudiants deviennent meilleurs que lui. Si toi tu es meilleur que tes étudiants, c'est lui dire que ça va décliner. Parce que les étudiants de tes étudiants seront aussi meilleurs que leurs plutôt. Ça va décliner. Tandis que si tes étudiants sont meilleurs, ça va faire quoi? Augmenter. Yeah. Mais c'est petit à petit. Et je vous guéris tous de la maladie de l'impatience. Parce que vous tous, vous voulez devenir des professeurs d'hébreu, tous deux. Non. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans ça. Mais je commets toujours des erreurs. Parce que c'est une langue morte. J'apprends tout le temps. Je suis avec les choses que je vous donne là, les cartes. Oui, avec mes cartes. Là où je dors, dans ma table, les cartes sont là. J'en ai 1000. 1000. J'ai écrit à la main. 1000. Et bien, je divise en groupes de 10. Et puis, chaque jour, je prends 5. Je mets dans la poche. Quand je suis quelque part et que je suis fatigué, je sors le 5. Toi, tu me parles, tu n'écoutes pas. Je reste, puis je remets. C'est tout. C'est comme ça qu'on apprend. Et puis après, je prends un verset au hasard. Je tourne ma Bible, je prends un verset au hasard en hébreu, je lis. Même si je ne comprends pas, je lis seulement. C'est comme ça. Bon, bien sûr, je le fais parce que je sais que je suis professeur d'hébreu. Mais vous aussi, retenez, hein? À partir d'aujourd'hui, il faut savoir dans votre tête que moi, je suis et je serai professeur d'hébreu. Quand tu arrives à la maison, par exemple, toi, appelle ton mari. Viens.
vais te montrer les Aleph. Mais vous, hein, c'est ça que vous montrez. Aleph, récite. Il ne veut pas. Donne-lui à manger. Il parle. Tu prends ta femme, tu lui parles de ça. Pourquoi? C'est créer un environnement là où ta recherche est toujours avec toi, tout le temps. Quand je faisais mes études de doctorat, la nuit, je réveille ma femme. Je dis, tu sais, la doctrine de choses. Non. Ok, je vais t'expliquer. Il dit, non, je t'explique. La Trinité, tu sais, comme ma femme est bonne, elle écoute. Je parle, et j'entends ronfler. J'ai perdu mon étudiante. J'explique tout. Comme on est des amis, on est seuls là-bas. Je lui explique tout. Quand je découvre quelque chose, oh, mais maman, tu sais, en hébreu, ceci. Ah, merci. Elle passe. Elle s'en fout. Mais je dois parler à quelqu'un. Mais comme vous êtes des amis, vous vous remontez et dites, ah, qu'est-ce que tu penses de cette affaire? Oh, il a parlé du rafet. Je ne veux... Mais non, le rafet, c'est quand il y avait un dadesh, on ne met pas, on met quoi? Ah, ok, merci, vous passez. On forme une communauté de savants chrétiens humbles. Vous comprenez, hein? On forme une communauté de savants comment? Chrétiens, mais qui sont comment? Qui ne vont pas faire voir les choses. Non, on ne fait pas pour l'homme, on fait ça pour la gloire de Dieu. On maîtrise cette chose. Calvin, le réformateur de l'église, il montait 2 fois sur la chaise le dimanche, le matin, et il prêchait sur le Nouveau Testament. Le soir, il prêchait dans l'Ancien Testament. Avec sa Bible hébraïque, directement, il lit. Sur la chair, avec sa Bible hébraïque. Il n'avait pas d'ordinateur, il n'avait pas de téléphone Android, rien, avec ses papiers. Et il a appris l'hébreu chez quelqu'un qui lui a montré. Et c'est quelqu'un a appris ces jeunes juifs. Ici, parmi vous, il y a les grands professeurs qui vont sortir ici, qui vont changer positivement les choses ici chez nous. Mais vous ne le savez pas, parce que vos yeux sont des yeux de la terre. Il faut avoir les yeux de l'esprit. Oui. Toi, tu me regardes, maman. Tu ne sais pas ce que tu vas faire avec toi. Tu ne sais pas. Moi, je peux vous garantir, ça je vous garantis. Quand j'étais en première année, mes professeurs, quand ils me voyaient, c'est lui qui dit, il n'ira nul, bah. Il me regarde. Mais il y a aussi Dieu qui m'aime. Dieu bénit les efforts des saints. Maintenant, j'ai fini l'affaire de Raphaël. Les signes de l'objet direct. Le complément d'objet direct, c'est quoi? Non, mais on connaît en français. Je mange la mangue. Je mange la mangue. Je mange la mangue. Je mange. Je, c'est un pronom personnel qui remplace quelqu'un. On peut dire Paul mange la mangue. Au lieu de dire Paul, on dit je, ou bien tu, ou bien il. Ça, c'est un pronom personnel. Ok? Dans cette phrase, je a une fonction syntaxique. Je a une fonction syntaxique. La fonction syntaxique de je, c'est quoi? C'est le sujet de la phrase. Le sujet, c'est celui qui fait l'action, ou bien qui subit l'action. Je, comme je, vous n'aimez pas, je dis Paul. Paul. Paul, c'est le sujet. Maintenant, Paul fait
fait une action. Quelle est l'action que Paul fait? Il mange. Mange, quelle est la fonction syntaxique? Quelle est d'abord la nature? Mange, c'est un verbe d'action. Ah, maintenant, mange, c'est un verbe. Paul mange. Il mange quoi? La mangue. La mangue, dans cette phrase, a une fonction. C'est quoi? Complément d'objet direct. C'est-à-dire, c'est quoi? L'action faite par Paul termine sur quelqu'un. Ça termine sur la mangue. La mangue subit l'action de Paul. Ça termine dans le ventre. Maintenant, en hébreu, pour montrer que le nom qui vient là-bas joue la fonction du complément d'objet direct, on met avant ce mot le mot être. C'est tout. Tout ce qui vient après le être, fonction, c'est quoi? Complément d'objet direct. Donc, tu n'as pas besoin de souffrir. Si tu regardes, tu vois les être, ce qui vient, c'est un COD. Ok? Breshit, bara, Elohim, et Hachamay, ve, et Haaret. Vous voyez? Maintenant, quand on dit Breshit, attention, je ne m'intéresse en ce moment que à deux choses. C'est quoi? Et puis quoi? C'est tout. Maintenant, regardez. Breshit, ça, c'est au commencement. C'est une préposition temporelle. Au commencement. Les sujets de la phrase, c'est qui? Qu'est-ce que Elohim a fait? Il a bara quoi? Et puis quoi? Elohim, sujet. Bara, c'est quoi? Le verbe. Shamayim, c'est quoi? Complément d'objet direct. Har, c'est quoi? Complément. Comment est-ce que tu sais ça? Parce que j'ai vu quoi? Et tout. Tu deviens un grammairien. Tu donnes la fonction. Quand tu fais ça, tu fais l'exégèse. Parce que tu expliques cela scientifiquement. Personne ne va te dire que tu t'es trompé, non? Parce qu'il y a un sujet, il y a un verbe, et puis il y a un complément d'objet. Comment? J'ai vu les êtres, monsieur. Les êtres, c'est toujours le signe de ce qui suit après. C'est un complément d'objet. Ça peut être, on va voir ça plus tard. Parce qu'il y a aussi complément d'objet indirect, ça vient là. Alors, regardez la page 25 en bas. Je vais vous aider à lire. Vous voyez? Maintenant, regardez la page 25 en bas. Je vais lire et vous allez lire après moi, d'accord? Regardez le texte. Je vais lire, ok? Doucement. Vous regardez et vous allez lire. Vayikach. On y va? Adonai. Elohim. Vayikach Adonai Elohim.
Et ha-adam. Le pasteur Guilain, qui lui dit d'arranger les choses de l'autre côté, d'avertir toutes les classes pour qu'on les amène ici rapidement. Le culte va commencer dans 15 heures. Combien de minutes? Allez. Affaire de Hect. Lisez. Il faut toujours lire l'hébreu, c'est très important. La compréhension. Regardez la phrase qui est là. Vayikach Adonai Elohim et ha-adam. Vayikach Adonai Elohim. On y va? Vayikach Adonai Elohim et ha-adam. Maintenant, en français, il y a quelque chose d'intéressant qui n'est pas en hébreu, mais en français, l'ordre d'une phrase, sujet plus quoi? Verbe plus quoi? Complément. En hébreu, normalement, c'est verbe plus quoi? Sujet plus quoi? Complément. Hein? En français, l'ordre normal d'une phrase, c'est quoi? Sujet plus quoi? Verbe plus quoi? Complément. En hébreu, l'ordre normal, c'est quoi? Verbe plus quoi? Sujet plus quoi? Complément. Donc la phrase hébraïque, normalement, commence par un verbe. Mais maintenant, chaque fois que cet ordre est disrupted, perturbé, voilà, chaque fois que cet ordre est perturbé, c'est pour l'emphase. C'est pourquoi on dit Bréchit, c'est anormal. Le premier verset de la Bible devait commencer par Bara Elohim et Dadada. Vous voyez? Mais ça ne commence pas par Bara Elohim, ça commence Bréchit. Chaque fois qu'on ne respecte pas l'ordre, c'est pour mettre l'accent, l'emphase. Chaque fois qu'on change l'ordre, c'est pour insister. Alors, maintenant regardez. Vayikach Adonai, ça suit l'ordre, ça commence par un verbe. Regardez. Ah, c'est beau. Regardez quelque chose. Vayikach, je vais seulement parler. Bon, peut-être. Regardez, il y a quelque chose d'intéressant que vous voyez là-bas. Vayikach. Hein? On va disséquer ça. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir ça bien. Vayikach. Va-i-kach. Regardez ça. Vayikach. Je vais disséquer ça, hein? Mais c'est pour votre information. Ne me posez pas de questions. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore expliquées. Hein? Vous voyez, c'est va ici, d'accord? En réalité, c'est le vav, c'est veut. Vous voyez? C'est veut. Plus dagesh. Vous voyez, c'est dagesh ici. Ensuite, plus yod, de yé. Yod, avec y. Vous voyez? Dès qu'on met comme ça, c'est ouais, plus y, plus lamed. Vous voyez le dagesh qui est là? C'est le dagesh d'assimilation. Normalement, ce n'est pas car, c'est l'akar. Vous voyez? C'est l'akar. Vous voyez? Il y a un lamed. L'akar qui signifie prendre, recevoir. Maintenant, vous voyez pas? Maintenant, si lamed fait quoi? Tombe. Alors, on fait quoi? Un dagesh. Et puis ici, les vaves, ça, on peut garder. Et puis là, quand on mélange les choses, ça s'appelle les vaves conversibles. Mais ça, c'est autre histoire. On ne va pas aller là-bas. Ce que je voulais vous montrer, c'est seulement une chose. Le lamed a dit disparaît. D'abord, parce que je vous ai dit que c'était quelle consonne qui a disparu? Il y a deux consonnes qui disparaissent. C'est quoi? Le nom et puis quoi? Le lamed. Les deux. Quand on les coince, ils disparaissent. Quand on les coince, seulement ils disparaissent. Et puis, pour montrer qu'ils sont disparus, on met quoi? Un dagesh d'assimilation.
Ne me posez même pas de questions. Laissez-moi tranquille. Maintenant, Vayikach Adonai Elohim, le Seigneur Dieu prie. Qui est à Adam? Est à Adam, complément d'objet. Maintenant, je passe les accents. Et puis, il y a aussi l'autre exemple, page 26, page 26, page 26. Hein? Oui, oui. Non, je suis bon, je peux quand même. Je répète cette histoire une fois pour toutes. On ne prononce pas les tétragrammes. Les tétragrammes, c'est le nom personnel de qui? De Dieu. On ne prononce pas ça. On ne dit pas Jéhovah aussi, parce que ça n'existe pas. Ah? Non, ce n'est pas le nom de Dieu. Vous voyez les consonnes que vous voyez là-bas, plutôt les voyelles que vous voyez, c'est les voyelles du mot Adonai qu'on a mis sur les 4 lettres. J'expliquerai cela plus tard. Quand vous regardez les 4 lettres, appelez cela tétragramme, appelez cela le nom de Seigneur. Mais ne prononcez pas son nom personnel. Dites seulement quoi? Adonai, qui signifie quoi? Seigneur. Respectez le nom, ok? N'entrez pas dans les choses. Laissez ça comme ça. Ici, vous allez dire, le Seigneur Dieu prie qui? L'homme. D'accord? 26. On avance parce qu'il y a de bonnes choses qu'on va faire. Ici, je vous donne simplement des informations et puis je vais finir. Je vais aller vite. Oui? « 25. Chapitre, le page 26. C'est comme. Il y a Vatahar, Vateled et Caïn. Caïn, c'est le nom de Caïn. Vous voyez ça? Vatahar, elle conçut. Vateled, elle enfanta. Qui? Et Caïn. Qui a fait tout ça? C'est Adam a conçu. C'est Ève. Le verbe tahar, c'est le verbe concevoir. Et puis, yalad, c'est le verbe enfanter. Yeled, c'est le mot enfant. Ça viendra, pas de problème. Je veux seulement que vous voyez les aides. Dès que vous voyez les aides, vous savez que c'est un complément d'objet direct. Les accents. Et suivez bien. Pour permettre une bonne lecture du texte hébreu, les massorètes ont inventé, suivez, les massorètes ont inventé, introduit un système de signes qui indique aussi bien les syllabes accentuées dans un mot que les mots en position de pause. Voici ci-dessous les principaux signes qui indiquent les accents imposés dans le texte biblique hébraïque. Mes amis, quand vous regardez votre Bible hébraïque, c'est rempli de choses, de signes impossibles. Oui, ces signes ne font pas partie de la Bible. Ce sont les massorètes qui ont ajouté pour nous permettre de savoir où monter et où descendre. Maintenant, regardez les signes, les noms. D'abord, l'accent tonique, c'est la question que l'autre m'avait posée, je crois. En hébreu, il n'existe pas de mot sans comment? Accent. Tout mot est accentué quelque part. En d'autres termes, qu'un mot est ou n'est pas de signe distinctif de tonation, une de ces syllabes est sans faute accentuée. C'est souvent la dernière syllabe pénultième ou l'avant-dernière antépénultième du mot qui accentue par d'avar, qui n'a pas de signe distinctif indiquant la syllabe accentuée. Il faut sans hésitation désigner la dernière syllabe var comme celle qui est accentuée. Quand c'est davar, tu ne vas pas dire davar, tu vas regarder davar, parce qu'il y a combien de syllabes? 2. C'est ce que je dis ici. Est-ce que c'est difficile? Quand c'est 3 syllabes,
il faut toujours accentuer l'avant-dernière. Shamaim. De va rime quand la première. Simple. C'est naturel. Deux syllabes, j'ai accentué la dernière. Sauf si c'est mêlé. Là, ils mettent l'accent visible pour que tout le monde. Basar, la chair. Gever, le héros, l'homme fort. Maintenant, quels sont les accents? Je donne les noms. Le Mouna. Le Mouna est un petit signe en forme d'angle. Ça ne se trouve même pas dans votre tête. Hein? Le Mouna, c'est un accent en forme de triangle comme ça. On met ça sous le mot. Vous voyez? Pas de problème, je passe. L'Atna. Ah, l'Atna, il faut que j'en parle. Oui, l'Atna est sous forme. Regardez, l'Atna est un accent disjonctif, c'est-à-dire, il sert à diviser une phrase en proposition. L'Atna est placé sous la dernière syllabe du dernier mot d'une proposition qui fait partie de phrase. Corrigez quelque chose, je vais vous montrer. L'Atna a la forme d'un accent circonflexe, pas aigu. Changez le texte. Circonflexe, pas aigu. L'Atna a la forme d'un accent circonflexe qui est placé sous la dernière syllabe du dernier mot d'une proposition faisant partie d'une phrase plus longue. C'est l'accent circonflexe. Maintenant, l'atna c'est quoi? Regardez, je vais mettre un accent, un atna. Je vais mettre l'atna ici. Vous voyez ça? Ça signifie quoi? Breshit bara Elohim. Bon. Etra Shamay, Etra Are. C'est un accent qui divise la phrase. Tu t'arrêtes. Chez nous, en français, c'est point quoi? Point virgule. D'accord? L'atna, c'est le point virgule. C'est tout. Mettez ça dans la tête. Ne me posez pas de questions. On passe. Et puis, regardez la page 26, 27 maintenant. Il y a les exemples qui sont, je laisse. Il y a les silouka. Maintenant, vous allez corriger quelque chose là-bas. Prenez votre stylo. Le silouk correspond exactement à l'atna quant à sa fonction. La seule différence est qu'il se place toujours sous la dernière syllabe du dernier mot de la phrase et est directement suivi par le sof pasuk. Quant à sa forme, le silouk a la forme d'un trait vertical, pas horizontal, vertical. Et il est placé sous la dernière syllabe du dernier mot et de la phrase. Aussi bien l'atna que le silouk provoquent l'allongement des voyelles des mots sur lesquels il se trouve. D'un trait vertical, pas horizontal. Est-ce que vous avez vu? Corrigez cela. Je vais expliquer tout ça d'une seule chose. D'un seul coup. Ok. Je vais mettre ça ici. Demain ou après-demain, on va expliquer bien. Regardez la phrase hébraïque. La phrase commence ici. La phrase commence ici. Breshit, bara, Elohim, tout ça, regardez. La phrase commence ici, hein? La phrase commence ici. Breshit, bara, Elohim. En dessous, on met pas un attenant. Et ha-shamayim, et ha-aret. On termine ça par un sof pasuk. Il est comme ça, un sof pasuk. Mais avant le sof pasuk, il y a un petit trait ici qu'on appelle quoi? Les silouka. Et puis, ici au-dessus, il y a deux petits traits. Ça ressemble au shewa. Ce ne sont pas les shewa, ce sont les akeb katoun. Et puis, les quoi? Il y a un autre qu'on appelle le meteg. Bon, je vais faire ça après parce que ça, ce sont des informations. Franchement, ce sont des informations. Les venus, oh monsieur,
Yokazaka. Hein? Salamini. Yokazaka. Lobby au Liba. Et comme c'est un livre, moi, il y a les gars. Et que Simba Yango, il y a comme mot, tout aussi les idées, yo. Ne touche pas. Quand nous on était enfants, maman préparait dehors. Je me souviens toujours. Elle prend hein, la marmite qui est au feu. Elle prend ça et elle dépose. Avec ses mains, pas de gants ou quoi, rien. Elle prend, elle dépose. Ah, toi, essaye. Tu vas te faire quoi? Brûler. Mais elle était d'abord ses mains sont habituées avec la chaleur. Mais elle a aussi sa technique. Quand elle prend, elle ne dure pas. Et moi, j'ai essayé. Elle dit, ne touche pas, parce que tu vas te faire quoi? Mais, avec le temps, toi aussi, tu fais quoi? Tu apprends. Pour le moment, les mots, écoutez seulement. Le latena, le silouk, le sopasouk, le métègue, tout ça, c'est bon. C'est pour votre information. Je ne viendrai jamais demander une interrogation sur le sopasouk. Non. Mais quand vous serez au doctorat, oui. Parce que là, vous allez mettre, vous saurez toutes ces choses-là. D'accord? Pour aujourd'hui, si vous avez oublié, j'ai parlé de quelque chose. La plus importante, c'est le être qui indique le complément d'objet du rêve. N'oubliez pas ça. D'accord? Maintenant, on va terminer par la parole de Dieu. C'est là-bas déjà. Alors, nous allons, comme nous sommes des hébraïsants, nous allons lire cette parole avec joie parce que c'est la parole de notre Dieu. Vous savez, on a besoin de miracles. Les miracles dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement pour que Dieu nous donne des choses. Non, il faut toujours que Dieu soit puissant. Parce que comme nous sommes des créatures faibles, un Dieu faible, ça ne marche pas. Il faut que notre Dieu soit Dieu. Il faut qu'il soit puissant. La foi existe, mais elle a toujours besoin de miracles. Jésus a dit, vous ne croirez pas si vous ne voyez pas les œuvres. C'est pourquoi on parle, on prie, on parle pour que notre Dieu, il aime qu'on lui fasse confiance et qu'il nous délivre. Vous voyez? Ça fait de la joie, hein? Nous autres, on a marché à pied longtemps pendant toute la jeunesse. Ça fait de la joie. Tu achètes un nouveau véhicule, tu donnes à ton fils et tu le vois sortir avec ses clés, il part. Tu le regardes. Mais lui, il est à l'aise parce que c'est comme ça. Vous comprenez? Ah, il ne réalise pas. Parce qu'il est né au bon moment. Je veux que vous puissiez comprendre une chose. Comme tu es enfant de Dieu, Dieu au ciel sourit quand il voit que tu es en train de jouir de ses bénédictions. Quand vous vous réveillez le matin, vous croyez vraiment que Dieu est là au ciel pour compliquer votre vie? Non. Pourquoi il vous a créé? Mais vous ne comprenez pas la réalité des bénédictions générationnelles et des malédictions générationnelles. Il y a beaucoup de gens riches païens que vous voyez là-bas. Ils mangent les bénédictions de leurs ancêtres. Vous et moi, nous sommes créateurs, receveurs, bénéficiaires, pas créateurs, bénéficiaires des bénédictions de qui? De Dieu. Pas pour nous seulement, mais pour aussi nos enfants et petits-enfants. Quand tu lis cette parole, il faut savoir qu'elle est puissante. La puissance de la parole, ce n'est pas magique. Ça se trouve dans le Dieu qu'il a donné. Est-ce que vous comprenez? Quand vous lisez la Bible, chaque fois, il faut vous arrêter et dire, waouh! La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Allons-y. Maintenant, ne récitez pas, lisez.
Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Et ça c'est quoi? Et puis ça c'est quoi? Et ça? Et là? Et quoi? Et ça c'est? Et ça c'est quoi? Et puis là? Et puis là c'est quoi? Et puis là c'est quoi? Et là? Et puis ne regardez pas. Debout. Debout. On y va. Ensemble. Breshit bara Elohim et Hashamai ve'et haaretz. Avenu shalom. Aleichem. Avenu shalom. Aleichem. Avenu shalom. Aleichem. Avenu shalom. Shalom. Shalom Aleichem. Aumônier, vite. On y va. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Alors, les amis, vous êtes coincés. Les gens des doctorats sont arrivés. On va directement au